Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Nous sommes dans un dimanche tout spécial puisque c'est notre dimanche de Pâques et en tant que pasteur, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter une joyeuse Pâques. J'espère que cette réunion va être là pour vous encourager, vous enrichir et vous permettre de vivre une expérience avec Dieu des plus significatives. Ce matin, dans notre programme, nous avons la participation de notre cher ami Samian qui va nous apporter un chant qu'il a composé il y a plusieurs années et qui, je le souhaite en tout cas, moi personnellement, c'est un chant qui me parle énormément. Et nous avons travaillé autour de ce thème-là qui s'intitule « L'être à Dieu ». Le message aussi va être en lien avec le chant et je vous encourage à être des nôtres jusqu'à la fin. On va vivre un temps extraordinaire. On va finir aussi avec un chant spécial pour Pâques aujourd'hui. Et on va aussi avoir la participation d'amis précieux, Scott et Esther, pendant le chant avec Samian. Alors, préparez-vous, disposez vos cœurs. J'espère que Dieu va pouvoir toucher votre vie ce matin et on se revoit un petit peu plus tard pour d'autres annonces. Soyez bénis. Je ne suis pas un surhomme et je prétends pas pouvoir m'en sortir seul. Les yeux vers le ciel, les pieds sur le sol. Je prends mon mal en patience, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de m'abandonner pour que ma vie prenne un sens. Je prends tes mots comme une médication. J'entends ta voix par la méditation. Avant ma Bible servait à rien dans ma bibliothèque. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que t'es un vrai poète. Comme de la musique soul, tes mots sont des baumes. Dès l'aube, j'ouvre ma Bible pour lire quelques psaumes. Peut-être que je t'en demande trop, peut-être que je t'embête, mais merci d'être toujours là quand je traverse une tempête. C'est dans les temps durs qu'on reconnaît nos vrais amis. Tu ne m'as jamais abandonné, j'aimerais te dire merci. Sur ma vie, t'as versé quelques versets, ce qui m'inspire à t'écrire quelques couplets. Quelqu'un de bien, je vais à l'église chaque semaine. Tu me connais bien, peut-être même mieux que moi-même. Je suis pas toujours un ange et je t'avoue que parfois j'ai honte. Mais quand je m'y mets, je te jure, je voudrais changer le monde. Continue de me guider et de me montrer le chemin. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me tiennes la main. Car je t'avoue que la tentation est à son maximum. Mais tu sais tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. On prend goût au péché et au désir charnel. Je suis un pécheur, mais à toi je reste fidèle. Je te remercie pour ce prophète qui m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'ici-bas, tu te servirais de moi. Je n'ai que des textes et j'en suis que l'auteur. Alors voilà, je t'écris cette lettre, elle vient du fond de mon cœur. Prends mes mots, utilise-les comme l'effet papillon. Que l'homme comprenne que t'es tout, sauf une religion. J'ai cherché le bonheur une bonne partie de ma vie. J'ai cherché la vérité, souvent elle m'a fui. À chaque jour suffit sa peine. 14 juillet 2013, jour de mon baptême. Une semaine après, j'ai vu mon père mourir. Et je te mens pas que j'aurais aimé le voir vieillir. Tout ça pour dire que ça m'a affecté. Parfois ta volonté est dure à accepter.
Chaque étape, je la vois comme une leçon. Besoin de ta lumière pour chasser mes démons. C'est écrit dans ta parole qu'on peut tout donner, qu'avec toi j'aurai la force de pardonner. Souvent je me sens seul, j'ai besoin de ta présence. C'est fou parfois ce que peut m'apprendre le silence. Je regarde devant avec l'œil de la foi. Je t'en prie, fais ton œuvre à travers moi. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne, un dimanche tout à fait spécial, dimanche de Pâques. J'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux dimanche de Pâques et vraiment, on est là ce matin pour célébrer un événement absolument extraordinaire, un événement qui s'est produit il y a plusieurs milliers d'années, mais qui continue à résonner dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Et en tant que croyants, en tant que pasteurs, en tant qu'Église, c'est certain que nous voulons célébrer ce moment. Nous voulons aussi marquer le coup par un message, par un témoignage. Et comme vous avez pu constater aussi, nous avons débuté cette réunion avec un chant extraordinaire. Et on remercie Samian pour sa participation de ce chant qui s'intitule « L'être à Dieu ». Et j'ai choisi également de partager un message de Pâques, qui va aussi s'intituler « L'être à Dieu ». En fait, nous sommes dans ce thème toute la matinée et vous allez comprendre pourquoi je veux que l'on soit amené à considérer justement une lettre que Dieu désire vraiment recevoir de notre part à tous. Et lorsque le chant de Samian a retenti, je ne sais pas si vous avez réalisé les paroles qu'il y a dans ce chant, moi je vous encourage aussi également à le réécouter, parce que je vais aussi surfer sur plusieurs paroles qui sont contenues dans ce chant-là pour justement amener cette réalité de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce que Dieu désire continuer à faire dans chacune de nos vies. Et pour moi, l'être à Dieu, c'est comme un psaume, un poème. Et c'est pour moi un psaume des temps modernes. C'est comme si on retournait en arrière dans l'ancien temps, lorsque on se retrouve dans le livre des psaumes de la Bible, on s'aperçoit finalement qu'on se retrouve avec des personnes qui se sont placées devant Dieu et qui ont tout simplement déployé leur cœur pour offrir une lettre à Dieu. Et lorsqu'on parle d'une lettre à Dieu, je parle surtout d'un élan de cœur. Et moi, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment dans l'année pour déployer un élan de cœur à Dieu lorsque nous célébrons l'événement de Pâques. C'est l'événement, il n'y a pas de plus grande raison, plus grande opportunité pour pouvoir remercier Dieu, si ce n'est de le faire dans notre événement de Pâques, un dimanche de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et par sa résurrection, nous pouvons vivre aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais dire à Dieu, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Pour moi, une lettre à Dieu, c'est comme un appel pour chacune de nos vies à commencer à écrire, peut-être pour certaines personnes, nos premiers mots à Dieu. Et moi, ça fait maintenant 23 ans que j'écris toutes sortes de lettres à Dieu. Pour chaque événement de ma vie, pour chaque saison, et appuyer sur ce que Dieu a fait. Initialement, ce que je peux vivre avec Dieu aujourd'hui, je peux le vivre parce que Jésus a accompli
une œuvre extraordinaire qui m'a ouvert la voie à pouvoir lui exposer mon cœur maintenant à chaque jour de ma vie. Le psaume des temps modernes, c'est ce que nous sommes appelés à déployer, un poème, un élan de cœur, et surtout pour dire merci. C'est un remerciement. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le chant de Samian, c'est comme un homme, simplement un homme qui se présente devant Dieu et qui a le goût de dire à Dieu, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que je reconnais dans chaque événement de ma vie dans lequel tu as été à l'œuvre. Et vous savez, la louange, c'est reconnaître, chers amis, c'est reconnaître que notre parcours, les saisons extraordinaires même de notre parcours, des choses qu'on peut tout simplement souligner dans notre vie, des choses qui ont été remarquables, extraordinaires. Parfois, dans des périodes peut-être sombres de notre vie, on s'est aperçu que les choses ont été changées, les choses ont été transformées, les choses se sont arrangées, améliorées. Et lorsqu'on réalise finalement que Dieu a été à l'œuvre dans ces événements-là, c'est comme un peu cette louange qui s'élève et on a le goût de dire, Seigneur, merci parce que je reconnais que tout au long, que mon parcours, en fait, n'a pas pu se faire tout seul. C'est ça la louange qui doit s'élever également lorsque nous voulons célébrer Pâques. Et vous savez, quelqu'un a dit un jour ceci, que quand Dieu se sert de sa providence pour en faire finalement des coïncidences divines, il y a deux choses qu'on doit réaliser. Vous savez, parfois, Dieu se sert de la providence et on dit « Oh, wow, quelle coïncidence! » Et parfois, on est capable de pouvoir dire que Dieu a été à l'œuvre d'une manière remarquable. Et on parle de coïncidence et de miracle. Vous savez, la coïncidence, ces coïncidences souvent, c'est quand Dieu passe incognito. Et vous savez, le miracle et les miracles, ça, c'est quand Dieu passe sans équivoque. Alors, parfois, chers amis, Dieu passe incognito. Et d'autres fois, Dieu passe dans notre vie sans équivoque. Mais la louange qui s'élève de mon cœur, c'est cette louange qui reconnaît qu'à chaque saison de ma vie, pour tout ce qui a été accompli, je reconnais que Dieu a été à l'œuvre. Que Dieu a été à l'œuvre. Et j'aime bien les paroles de Samian qui déclare ceci, « Merci d'être toujours là quand je traverse une tempête. Merci parce que si aujourd'hui je suis en mesure de pouvoir passer au travers de mes tempêtes, c'est parce qu'il y a 2000 ans, tu as accompli l'œuvre remarquable de la croix. Et sur cette œuvre, aujourd'hui, je peux continuer à écrire une lettre à Dieu. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. J'aimerais te dire merci. Sur ma vie, tu as versé quelques versets. Combien croient que Dieu continue à déverser son cœur, à déverser ses mots, à déverser ses promesses, son réconfort et sa paix? C'est en tout cas ce que moi je peux témoigner pour mon existence. Depuis 23 ans maintenant, je suis parvenu à la connaissance de Jésus-Christ et je ne peux pas ne pas dire, je peux pas dire que Dieu n'était pas présent. C'est 23 ans où je dois reconnaître et remercier Dieu pour avoir déversé son cœur tout au long de mon parcours. Et j'aime bien parce que ça dit ceci, ce qui m'inspire finalement à t'écrire quelques couplets. Je vais t'écrire une lettre. Et mon désir ce matin à travers ce message, c'est que nous soyons encouragés. En tout cas, j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous inviter ce matin à écrire. Peut-être pour certaines personnes, votre première lettre à Dieu. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi de se rappeler les lettres que nous avons déjà écrites et de continuer à en écrire aujourd'hui parce que Dieu désire continuer à faire son œuvre. Amen? Son œuvre. Que Dieu passe incognito ou qu'il passe sans équivoque, l'important, chers amis, est de reconnaître que sans Dieu, notre vie n'a aucun sens. Notre vie n'a aucun sens. Sans Dieu, quelqu'un a dit un jour ceci, C.S. Lewis a dit un jour que sans Dieu, tout finira par nous faire défaut. Et je refuse de vivre et de passer mon existence en niant son existence.
Je veux vivre en réalisant que Dieu est bien plus présent que je ne le pensais. Que Dieu est présent par sa bonté, par sa présence, par son amour, par sa grâce, sa bienveillance et son admirable justice, parce que Dieu est juste. Et j'aimerais tout simplement aussi faire référence à quelque chose. Vous savez, comme une lettre à Dieu, c'est comme un témoignage. Et j'avais à cœur, sincèrement, ce matin, de vous partager. En fait, j'avais le goût, c'est comme si j'étais seul à seul avec Dieu ce matin. J'avais le goût d'offrir à Dieu pour ce message de Pâques. Moi, j'ai le goût d'offrir, d'écrire ma lettre à Dieu. De dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et merci Seigneur, et en disant merci Seigneur, vous savez ce qui se passe lorsqu'on remercie Dieu? On réalise, on se rappelle, on réalise encore plus que ce qu'on pensait, à quel point Dieu a été présent. C'est pour ça que c'est bon de faire cet exercice. Et je crois aussi pour certaines personnes, peut-être vous désirez entamer pour la première fois une démarche de foi. J'aimerais vous dire que c'est un exercice qui, non seulement vous êtes appelé à le démarrer, mais c'est un exercice qui va devoir perdurer, continuer. Parce que la foi, c'est un muscle. La foi, c'est quelque chose que l'on préserve. La foi, c'est quelque chose qu'on alimente. Pourquoi? Parce que Dieu est une personne. Et Dieu mérite que l'on soit en relation avec lui. Amen. J'aime bien parce que les paroles de Samuel disent que tu es tout sauf une religion. Tu es tout sauf une religion. Et vous savez que Dieu fait tout pour que nous apprenions à reconnaître qu'il est vivant, qu'il est là et qu'il désire impacter, toucher nos vies. Il désire nous sauver pour l'éternité. Il faut le reconnaître. Et j'aimerais seulement, on pouvait se servir de cette journée, juste tout simplement profiter de cette journée de Pâques pour reconnaître que Dieu est vivant, bien plus que je ne le pense, que Dieu désire être là avec nous et pleinement agissant afin que nous puissions devenir des lettres vivantes. Une lettre à Dieu. Je suis une lettre à Dieu. Et c'est ce que Dieu désire faire. J'aime bien parce que lorsque je regarde dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, vous pouvez regarder, mais ça, c'est vous le voyez lorsque vous regardez l'histoire de l'apôtre Paul. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible. En fait, la Bible, c'est plusieurs personnages. Et il y a le fameux personnage de l'apôtre Paul qui surgit dans l'histoire des Actes. Peut-être vous le connaissez plus comme Saint Paul pour certaines personnes. Mais l'apôtre Paul s'est retrouvé dans des situations, il a expérimenté Dieu d'une manière extraordinaire parce qu'un jour, Jésus est venu toucher son cœur, se révéler à lui. Ce fameux chemin de Damas. Alors qu'il était en route pour tout simplement une destination et un objectif bien précis, Jésus-Christ est venu sur le chemin de Damas. C'est le nom du chemin sur lequel il était. Et Jésus-Christ est venu toucher son cœur à un moment où il ne s'y attendait pas. Et alors qu'il pensait que Jésus était juste une légende, quelque chose d'absolument mystique, Jésus est venu à sa rencontre. Et l'apôtre Paul est devenu finalement un croyant, un chrétien, et il a passé le restant de ses jours à vouloir faire connaître ce Jésus qui s'est fait connaître à lui. Et ce que j'aime avec l'apôtre Paul, vous savez, c'est cet élan de cœur qui déclare ceci. Si Dieu est venu toucher mon cœur, si Dieu est venu se révéler à moi, si Dieu est venu me bénir, s'il a bien voulu me bénir, il le fera également pour vous. Et l'apôtre Paul avait vraiment conscience qu'il était juste un homme tout à fait ordinaire, comme tous les autres. Si Dieu a pris le temps de venir me toucher comme il l'a fait, alors je veux croire qu'il le fera également pour chacun d'entre vous. Et parfois, c'est ça finalement, le témoignage que l'on veut partager. C'est juste de vous montrer à quel point il n'y a rien d'extraordinaire en nous. Il n'y avait aucune préférence, il n'y avait aucun éloge, aucun palmarès. Dieu a tout simplement, par sa grâce, bien voulu venir toucher nos cœurs. Il est venu jusqu'à nous. Et comme je réalise que tout a été reçu par grâce, la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est de partager cette joie, cette transformation, cette bénédiction extraordinaire, et j'aimerais que d'autres puissent en bénéficier. Je ne veux pas imposer ça à personne. La foi, c'est quelque chose que l'on vit absolument personnellement.
C'est comme tomber en amour avec quelqu'un. Il faut le vivre de l'intérieur. Mais j'ai confiance que Dieu est celui aussi qui désire se révéler à toi. Et je crois que juste un élan de cœur, ne serait-ce qu'une ouverture, ne serait-ce qu'une porte entrouverte, Dieu peut te montrer à quel point il est vivant, il existe, il désire toucher ta vie. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans des situations incroyables où il devait donner un discours, un seul discours. Dans des situations où il s'est retrouvé devant les tribunaux, devant les juges, où même c'était très critique. À l'issue de son discours, une décision allait être prise. Et avec toute la connaissance qu'il avait, de ce qu'il avait étudié dans les choses de Dieu, dans la religion, dans la théologie, la seule chose qui lui est venue à 3 reprises, il a fait ça, 3 opportunités critiques. Les 3 fois, il a choisi d'employer le même discours. S'il me reste une seule chose à dire, si j'avais une seule chose à choisir pour partager un dernier discours sur ce que je vis avec Dieu, il a choisi de partager son témoignage. Il a choisi de parler de la fois où Jésus est venu commencer à écrire ses premiers mots dans son cœur. La première lettre que j'ai écrite à Dieu. C'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Parce que vous savez, la plus belle joie que je peux posséder, et mes enfants le savent, mon épouse le sait, toute ma famille le sait, c'est cette joie de marcher avec le témoignage de Christ qui s'est révélé puissamment à moi. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas inventer d'autre chose. Je ne peux que parler de ce que mes yeux ont vu, de ce que j'ai vu et entendu. C'est aussi le témoignage des disciples lorsqu'ils se retrouvent aussi face à des situations critiques et les gens leur disent « Arrêtez de parler de ce Jésus, mais plus dans notre cas, ce n'est plus possible parce que nous avons été grandement témoins de son œuvre. Sa grâce. Le jour où sa grâce va vous toucher, vous comprendrez pourquoi nous parlons ainsi. Pourquoi il est impossible de s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu, avant que je puisse écrire ma première lettre à Dieu, il a tout d'abord écrit sa lettre en moi. Et tout cela est possible par sa résurrection. En fait, j'ai réalisé une chose. Vous savez, c'est souvent après qu'on réalise ce que Dieu a fait. Et j'aime bien parce que les chants de Samian disent ceci: tu ne m'as jamais abandonné et j'aimerais te dire merci du fond du cœur. Je regarde devant avec l'œil de la foi. Je t'en prie, fais ton œuvre en moi. Et la première fois où Dieu a commencé à écrire sa lettre en nous, dans notre famille, c'est à travers cette prière d'un homme qui était loin de Dieu, mon père et mon frère. Des personnes qui étaient loin de Dieu, mais qui réalisaient que si Dieu existe vraiment, alors j'ai besoin de lui maintenant. Je t'en prie, fais ton œuvre en moi. En 1991, j'ai réalisé plus tard que c'est à ce moment-là que Dieu a préparé le papier et la plume pour qu'un jour j'en vienne à écrire ma première lettre à Dieu. En 1991, mon frère se fait baptiser, se convertit parce qu'il vit une expérience avec Jésus-Christ extraordinaire. Et pour mon frère Christophe, qui est aujourd'hui pasteur en France, et je le remercie parce qu'on a parlé ensemble et c'était important c'est avec lui aussi que je partage ce témoignage. Vous savez, c'est un témoignage de famille, c'est un témoignage de vie. C'est quelque chose qui a profondément touché notre famille en grande majorité et on se doit de partager ce que Dieu a fait. Et mon frère est passé de la mort à la vie littéralement. C'est un jeune homme qui était très malheureux, qui n'arrivait pas à voir la beauté de la vie et qui avait besoin désespérément d'espérance. Il avait besoin que Dieu se révèle à lui. Et par toutes sortes d'événements, il se retrouve à expérimenter une grâce extraordinaire. Jésus se fait connaître à lui et entame pour la première fois une vie qui va marcher, qui continue à marcher pour lui. Mais il est arrivé un événement absolument extraordinaire parce que c'est au travers de mon grand frère que Dieu va toucher le restant de la famille. Et en 1991, notre père
va être arrêté et il va se retrouver en prison. Il va faire 5 mois de prison ferme en attente d'un procès. Et moi, j'avais à peu près 14 ans. Vous savez, lorsque tu es jeune, tu ne sais pas trop un peu ce que ton père fait en arrière des coulisses, tout ça, puis que c'est médiatisé, ça sort sur les nouvelles. J'ai des amis qui m'ont dit « Hey, on a vu ton père à la télévision et tout ça. » Ça reste quand même un événement marquant. Et qu'on veuille ou non, tu es un enfant, tu es un jeune enfant, peu importe ce que tes parents ont pu faire comme gaffe, comme bêtise, ça reste qu'un papa reste un papa. Et un enfant reste un enfant. Et c'est un événement qui est douloureux, c'est un événement qui est marquant. Et mon frère est là, nous sommes là. Et sincèrement, je crois et je vois aujourd'hui, je réalise et je reconnais aujourd'hui à quel point Dieu, vous savez, même dans les moments les plus sombres, Dieu s'en sert. Et finalement, ça devient peut-être, finalement, pour notre cas, ça a été certainement le plus beau rendez-vous qu'il pouvait y avoir. Ça s'est produit dans une cellule de prison. Mon frère, étant donné qu'il était croyant à ce moment-là, a gardé, il y avait une mesure de foi. Vous savez, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et aujourd'hui, on réalise que même à travers la mesure de foi, Dieu nous porte. C'est comme la fidélité de Dieu. Dieu nous donne la foi pour passer au travers même des circonstances les plus dures. Moi, j'ai 14 ans, je suis encore jeune, je ne réalise pas tout ce qui se passe. Mais mon frère, lui, en a 18 et a expérimenté tellement quelque chose de fort. Alors, c'est certain que cet événement, il était hors de question qu'on le vive sans Dieu. Pour lui, c'est clair que c'est une aventure que je suis maintenant à vivre avec Dieu. Avant, je vivais mes choses, je traversais mes obstacles sans Dieu. Aujourd'hui, c'est différent. Et pour lui, d'entamer ces choses-là avec Dieu faisait en sorte qu'à chaque fois on le voyait, à chaque fois qu'il parlait, il y avait une mesure de foi. Il y avait une certitude, il y avait une paix, il y avait quelque chose d'apaisant en lui. Alors que tous les autres, c'est comme, qu'est-ce qui va arriver? C'est le drame. Pour lui, il continue. Et il m'a dit, à tous les vendredis soirs, j'allais à l'église et je priais avec les autres croyants. On avait une réunion de prière. Je priais tous les vendredis soirs pour mon père, pour papa. Je priais pour qu'il sorte de prison. Et sa prière, c'était, Seigneur, fais sortir mon père de prison et surtout fais que son cœur soit touché par toi. Que cette sortie, cet exode de prison, et qu'il puisse réaliser que tu en es à l'œuvre, que tu en es à l'origine. Et tellement, il a prié tous les vendredis soirs pendant plusieurs mois, 5 mois, et tellement qu'il priait que les gens qui étaient dans la salle à chaque vendredi, si mon frère n'avait pas encore prié sa prière, on attendait, on ne peut pas clôturer, on sait que c'est comme un rituel. Il va la dire. OK, il le dit, il l'a dit. Et c'était toujours la même prière. Seigneur, fais sortir mon père de prison. Je sais que tu en es capable. Et fais surtout que son cœur soit touché par toi. Il y a un jeudi matin, la journée des parloirs, des visites. Mon frère, c'est le fils immédiat, donc mon frère, c'est une demi-heure qu'il peut avoir en présence de mon père dans un petit cubicule. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là. En tout cas, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça reste des moments marquants. Un petit cubicule, une petite cabine où on parle 30 minutes. Tu as juste 30 minutes par semaine où tu parles avec ton papa, où tu parles avec ton père. Et cette journée-là, spécialement, il y avait une double visite. Donc, il y avait aussi ma belle-mère. Mes parents se sont divorcés, on était très jeunes et mon père s'est remarié. Et ma belle-mère venait, comme mon frère avait à 8h30 et à 9h, c'était le tour de ma belle-mère. Et au moment où il quitte, il dit à mon père, et on se parlait au téléphone, il dit, c'est drôle, mais je ne suis pas capable d'expliquer qu'est-ce qui m'animait à ce moment-là, mais je peux dire une chose, qu'il y a une certitude qui me portait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devait sortir. Et je suis resté convaincu que cette phrase, elle n'était pas seulement une phrase humaine. Et il l'a dit à mon père, il dit, écoute papa, allez, ça va bien aller. Et il lui dit ceci, ce soir, on mange ensemble. Vous savez, c'est des phrases qui peuvent faire mal, parce que c'est comme un espoir différé, c'est comme un faux espoir. Ça fait mal. Et mon père a réagi. Mon père s'est fâché. Tellement qu'il a dit, dégage. Bon, nous, on se parle comme ça à la famille, mais c'est comme, allez, dégage de là, tu m'énerves.
je ne veux plus t'entendre. Pourquoi? Parce que ça fait mal, parce que tu sais que c'est ton fils qui le veut. Et mon père ne réalisait pas. Il y avait peut-être une autre portée, mais tout ce que mon père recevait, c'était la parole d'un enfant qui avait le goût que ça se passe. Et donc, ça fait mal. Puis ce qu'on ne savait pas, ce que mon frère ne savait pas à ce moment-là, c'est que la veille, mon père avait eu une visite avec l'avocat. Et son avocat était en train de lui expliquer qu'on va devoir offrir un plan de match au procureur et au juge. Et on parle de plusieurs années de prison ferme. Et mon père le savait. Alors c'est pour ça que ça a été encore plus douloureux. S'il y avait un moment où il savait que cet événement ne pouvait pas se produire, c'était bien là. Et à chaque visite que mon frère faisait dans les semaines précédentes, il y avait souvent une phrase qui disait « Papa, tu sais que tu peux prier Jésus dans ta cellule. Même tout seul, dans une cellule, même si tu as fait des gaffes dans le passé, Jésus peut entendre ta prière. Papa, Jésus peut entendre ta prière. Prie Jésus dans ta cellule. » Et quand mon père a reçu le diagnostic de l'avocat, le décret, dans sa cellule, ça a résonné, il s'est souvenu qu'il pouvait prier. Et c'est souvent quand on est en plein désespoir qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, alors faisons-le. Et mon père, c'est un peu, so what? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si c'était vrai? Et si ça fonctionnait? Et si Dieu existait? Et il s'est mis à genoux dans sa cellule. Il dit, Seigneur, si tu me fais sortir d'ici, je te promets que je change de vie et je vivrai pour toi. Simple prière. En d'autres termes, Seigneur, si tu existes, fais ton œuvre en moi. C'est la première lettre que mon père a écrite à Dieu. Lettre de cœur. Lettre avec un élan de cœur authentique. À genoux dans sa cellule. Et le lendemain, ça c'était la veille, donc le lendemain, mon frère vient, il quitte en lui disant, ce soir, on mange ensemble. Là, mon père, il avait oublié la prière, bien sûr, mais mon père, à ce moment-là, dit, dégage, va-t'en, je ne veux plus te voir. Et pendant la deuxième visite, mon frère est parti, il s'en va travailler. La deuxième visite, 15 minutes après, il y a une voix qui retentit. Et on dit à mon père de retourner immédiatement dans sa cellule. Mon père pense que c'est une injustice parce qu'il avait le droit, sa deuxième visite. Alors il dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Non, ça ne marche pas, c'est injuste et tout ça. Alors il s'énerve un peu, il n'est pas content, mais c'est le gardien qui vient le voir. Le gardien lui dit, écoute, je ne te dis pas de retourner dans ta cellule pour que tu y restes. Retourne dans ta cellule pour prendre tes affaires. Parce qu'il y a un coup d'État qui vient d'arriver. Le procureur vient de signer ta liberté. Tu es libre, tu sors. Et je me souviens que mon père, à un moment donné, m'avait expliqué cet événement-là. Et il s'est souvenu d'une chose, parce que le gardien lui a dit une chose. Profite de cette liberté. Parce qu'une chance comme ça, tu n'en auras pas deux. Même le gardien pouvait dire qu'on ne comprend pas. Mon père n'a jamais eu de procès, rien du tout. Toute sa vie, il n'y a plus eu de tâches là-dessus. Et la première des choses que mon père s'est souvenu lorsqu'il est sorti de prison, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Dieu. Et il s'est dit, Seigneur, dorénavant, je vais vivre pour toi. Et il a compris que c'était Jésus-Christ qui l'avait sorti de là. Et il est allé rejoindre mon frère qui, lui, 15 minutes après, il commence à travailler, il était dans un restaurant. Et mon frère voit arriver mon père. Il s'arrête en plein milieu de la rue. Il descend, ils se prennent dans les bras. Mais mon frère, il dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce soir, on mange ensemble. Et le soir, la famille, toute réunie, on mangeait ensemble. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Je sais que ça peut être une histoire qui sort du lot. Une histoire qui n'est pas ordinaire. Je ne dis pas que Dieu se révèle de la même façon dans la vie de tout le monde. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. C'est notre témoignage. Je ne peux pas en inventer un autre. Je ne peux pas expliquer autre chose. Des fois, on se sent un petit peu mal parce qu'on se dit, oui, c'est vrai que ça a l'air tellement gros, tellement grand, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un homme s'est mis à genoux devant Dieu, a fait une prière de tout son cœur, confessé
son cœur devant Dieu, a demandé à ce que Jésus-Christ fasse quelque chose et Jésus l'a fait. C'est notre témoignage. Et à travers cette lettre qui a été élevée devant Dieu par mon père, mon frère, et Dieu, lui, a commencé à écrire des choses dans le cœur de ma famille qui fait que j'ai réalisé à ce moment-là que Dieu commençait à venir poursuivre le mien. En 1997, j'ai réalisé, c'est une œuvre profonde, une expérience personnelle de cœur. Parfois, on ne peut pas l'expliquer. Ça, c'est comme tomber en amour. Comment tu peux expliquer tomber en amour? Je ne sais pas, mais je sais que je suis en amour. Et mon cœur a été touché par l'Évangile pendant plusieurs années, puisque ça sera juste, on parle de 6 ans plus tard, parce que de cet événement, mon frère qui a donné sa vie au Seigneur, ma belle-sœur, donc sa femme, qui a aussi également suivi les voies de Dieu, ensuite mon père, ma belle-mère, ma grand-mère, mon grand-père. C'est sûr que là, tu te sens dans un étau. Oh, le dernier, tu es comme, OK. Puis tu te sens comme un peu, c'est comme tu es le dernier, puis tu es comme l'intrus finalement. Tu es le gars qui ne veut rien faire avec ça. Mais j'avais dit à ma grand-mère, je pense que vous l'avez déjà dit, j'avais dit à ma grand-mère, le jour où je vais être prêt, je sais que Dieu va faire une œuvre. Et je sais que je prendrai une décision quand réellement Jésus aura vraiment une place significative dans mon cœur. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Je suis rentré dans une église, j'ai entendu un message et j'étais dans la présence de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, mais mon cœur a réalisé à ce moment-là que Jésus-Christ était réellement vivant. Et j'ai commencé à faire une démarche avec Dieu. J'ai commencé à écrire ma première lettre avec Dieu. Mais très vite, vous savez ce qui arrive? Très vite, on vit quelque chose d'assez impressionnant, d'assez extraordinaire avec Jésus-Christ. Mais il y a aussi tout notre passé qui nous poursuit, qui est là. Tu sais, c'est comme mon père, quand il a fait sa prière, il y a aussi ce sentiment, Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, mais en même temps, je ne le mérite pas vraiment parce que je regarde toutes les gaffes que j'ai fait en arrière. Comment Jésus va pouvoir me sortir de ça? Et c'est un peu cette prière parce que j'ai quand même laissé des traces, des boulets en arrière. Vous savez, des gaffes que tu laisses, que tu arrives à mener où? Comment on va faire pour sortir de ça? Alors, quand tu es jeune, tu te sens super-héros, tu penses que rien ne va t'attendre. Mais là, je découvre l'Évangile et tout en moi a le goût et le désir d'être honnête, de ne plus mentir, de vouloir faire du bien aux autres, de vouloir juste révolutionner le monde pour cette bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, ce message d'espoir. J'ai le goût de contribuer à un monde meilleur à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Mais je réalise qu'il y a des gaffes en arrière. Parce qu'étant jeune, j'ai tout fait pour que le gouvernement ne me connaisse pas. Alors, je ne payais pas mes impôts. Je ne déclarais pas mes loyers. Je ne déclarais pas mes véhicules. Je roulais sans assurance, sans casque en plus, que j'étais en moto. Bref, je faisais en sorte que je vis indépendamment. Je suis très heureux comme ça. Je n'aimais pas les autorités. J'avais envie de me sentir libre. Et en plus, j'étais en âge et à ce moment-là, il y avait cette loi qu'on était obligé de faire l'armée. Et je me souviens que quelques jours après, seulement quelques jours après, je réalise que, mais je ne pourrais jamais, comment je vais pouvoir régler tout ça? Et un découragement est venu sur mon cœur. Et je vous dirais que c'est la première fois de ma vie où j'ai expérimenté quelque chose de fort avec Jésus. Et à ce moment-là, je suis allé voir mon frère. Mon frère est toujours dans le décor en partant. Il est toujours là. Dans tous les scénarios, il est là. Et je remercie Dieu pour ça. Je suis allé voir mon grand frère, c'était un soir. Et je lui partage. Je dis, mais ça ne va pas. Là, ça ne fonctionnera pas. J'ai le goût de changer de vie, mais je n'y arriverai pas. Je ne peux pas changer de vie. J'ai trop fait de choses en arrière. Je ne peux pas croire que Dieu peut changer ça. Dieu n'est pas assez puissant pour changer ça. Et mon frère m'a dit, wow, minute. C'est quoi? On va s'asseoir, on va rester en paix et on va lui faire confiance. Parce qu'au moment où Jésus est venu toucher ton cœur, il le savait avant. Il savait ta vie, il savait ton passé. Et Dieu ne fait jamais un travail pour s'arrêter à mi-chemin. Dieu ne commence jamais une chose pour s'arrêter à mi-chemin. Il n'est pas pour te donner de l'espoir, puis tout d'un coup, il te l'enlève d'un coup. C'est encore pire qu'avant. Non, ce n'est pas ce Jésus-là que je connais. Ce n'est pas ce Dieu-là. Alors, tu sais quoi? On va le prier. On a prié une simple prière ce soir. Seigneur,
On va te faire confiance. Et sincèrement, il y a une paix qui est arrivée sur mon cœur. Ça, on était à quelques jours d'un dimanche où on devait aller à l'église et tout ça. Et j'arrive à l'église. Et moi, je commençais à aider un peu. Je jouais de la guitare. Je commençais à aider, à faire la musique à l'église et tout ça. Puis on fait une réunion. Et le pasteur amène un message sur la foi, sur le salut. Et à la fin, il lance l'invitation à quelqu'un de pouvoir juste s'approcher de Dieu, juste ouvrir son cœur et faire une prière à Dieu. Et là, on voit un homme sortir des rangs. Pour certains, vous connaissez cette histoire, vous connaissez aussi, mais pour d'autres, vous êtes nouveaux un peu qui nous écoutez. Alors, je veux prendre le temps vraiment de vous partager ce témoignage parce que c'est quelque chose que Dieu a fait, que je ne peux pas nier. Et cet homme est arrivé au devant de la salle. Et il prie, Seigneur, je te remercie. Et on voit que c'est un homme qui est touché. Dieu touche son cœur par le message d'espoir. Il répond à ce message d'espoir. Et moi, je regarde cet homme, je suis tellement touché que je regarde mon frère, on était en train de jouer tout ça, puis j'avais la guitare, je me posais la guitare, j'ai le goût d'aller avec lui. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'arrivais à sentir tout ce qu'il vivait, cette joie incroyable, et je descends avec lui, il était à genoux, je me mets à genoux avec lui, et je mets mon bras sur son épaule, et on prie ensemble, et je prie avec lui. Et à ce moment-là, on vit quelque chose assez intense, il est touché, la réunion se termine, et là, on voit vraiment, c'est un autre homme, quelqu'un qui est complètement changé ce matin-là. Il réalise des choses. Et on arrive à la présentation, on fait connaissance. Moi, c'est Laurent Fabrègue. Et quand j'ai dit ça, tout d'un coup, ses yeux ont changé. On dirait que là, c'est comme les yeux, ils ont trouvé une orbite encore plus intense. Et là, il me dit, excuse-moi, on parle de Laurent Fabrègue, et là, il dit 03 06 77. Ça, c'est ma date de naissance. Tu sais, ça fait un peu bizarre. Tu sais, c'est comme, OK, le gars, je ne le connais pas, je suis sûr que je n'ai jamais vu, on ne s'est jamais vu. Comment ça se fait que le gars, il est capable de réciter ma date de naissance par cœur? Et là, tu sais, j'ose pas. Et je me retourne vers mon frère. Et mon frère me regarde, et là, on a compris, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Et le gars me dit, est-ce que tu es vraiment Laurent Fabrègue, 03 06 77? Et là, je n'ai pas le choix. Je dis oui. Il dit, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on te cherche. Il dit tellement que ton dossier est rendu maintenant à l'armée. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es considéré comme, tu désertes, tu es déserteur. Mais tu es introuvable. Aux yeux de la loi, tu fraudes incroyablement. On t'a cherché partout. Il me dit, tu ne peux pas savoir comment le dossier est énorme. Tu joues avec le feu, mon gars. Ça n'a pas de sens. Il dit, en tout ce temps-là, c'est ici que tu te cachais. Il me dit, non, je dis non. Et là, j'explique. J'explique simplement. C'est dur à expliquer, mais il faut arriver à l'expliquer. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est comme Dieu a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur. Et tellement qu'il avait expérimenté la même chose ce matin-là. Il me dit ceci, écoute, j'en ai fait des gaffes aussi. Puis aujourd'hui, je réalise que Dieu m'aime malgré les gaffes que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, Dieu m'a pardonné pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Et il est hors de question que je fasse payer les fautes de quelqu'un pour ce qu'il a fait hier. Alors voici ce qu'on va faire. Demain à la première heure, tu viens à mon bureau. Et ce qu'on va faire, on va rayer ton dossier au complet. J'ai le pouvoir de le faire, je vais le faire. Juste à la lumière de ce que Jésus a fait dans ma vie aujourd'hui. Je veux pouvoir te redonner ça, parce que c'est ce que Dieu fait avec moi. Et tu peux être sûr que le lendemain, j'étais au bureau, on a rayé le dossier, on s'est mis tout en règle, on a fait tout ce qu'il fallait, et je me suis rappelé cette prière qu'on avait faite avec mon frère. Tu peux tout demander à Dieu, on peut tout demander à Dieu. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et c'est là que j'ai écrit cette lettre à Dieu. C'est la première lettre qui s'est écrite dans mon cœur, et c'est la première fois que j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour l'œuvre extraordinaire que tu fais. En conclusion à ce message, j'aimerais tout simplement pouvoir vous inviter à reconnaître peut-être votre besoin de Dieu. Vous savez, dans ce dimanche de Pâques, tout cela est possible. Vous savez, on a pleinement accès à Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais on doit réaliser, j'espère que vous réalisez, si seulement on pouvait réaliser à quel point nous avons pleinement accès
à Dieu. Vous avez remarqué, je n'ai pas cité vraiment des versets ou la Bible ou quoi que ce soit. J'ai juste pour faire réaliser une chose que la Bible que j'ai ici, c'est des histoires de lettres à Dieu qui nous ont précédés. Et si vous remarquez une chose, lorsque je parlais de l'apôtre Paul qui fait partie du livre des Actes, ça c'est la toute première église qui est née, il y a près de 2000 ans. Le livre des Actes se termine, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, c'est pas fini. C'est comme un film qui est écœurant, tu l'écoutes, puis finit en queue de poisson. Il n'y a rien de plus frustrant. Tu ne sais pas, il n'y a pas de fin. Mais c'est ça, la vraie fin, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que ce livre n'a pas été fait pour qu'il soit fermé. Ce livre a été fait pour qu'il continue à être ouvert et qu'il continue à s'écrire. C'est là tout le sens du dimanche de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Sa résurrection nous offre la vie. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on vit? On écrit une histoire. Le jour où on ne peut plus écrire d'histoire, c'est quand on est mort. Mais si Dieu dit « Je déclare la vie sur toi », ça veut dire que le livre est encore ouvert. Tu peux lis le livre des psaumes. Tu vas t'apercevoir que des psalmianes, il y en a eu des premiers des psalmianes. Des psaumes des temps modernes et des psaumes des temps anciens, où des hommes se sont présentés à Dieu avec des situations critiques. Ma lettre s'est écrite pour la première fois avec une situation critique que personne ne pouvait croire qu'elle pouvait changer. Mon père ne pouvait pas croire un seul instant d'un point de vue humain que les choses pouvaient changer. Mais on s'est permis. On a eu cette mesure de foi d'ouvrir notre cœur. Seigneur, si tu es vivant, si c'est vrai ce que tu dis que tu es, alors Seigneur, je viens devant toi, je n'ai rien à perdre. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Il y a tellement d'obstacles, tellement d'impossibilités dans ma vie, Seigneur, mais je sais que ce livre, tu l'as laissé ouvert, afin que je puisse avoir espoir que tu répondes à ma lettre. Je vais t'envoyer une lettre ce matin. Je vais inviter quelqu'un à écrire sa première lettre ce matin. Je crois que c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Il prépare le papier. Il prépare la plume. Il a même fait en sorte que les circonstances t'amènent aujourd'hui à pouvoir lui écrire tes premiers mots. Tes premiers mots. Avec cette liberté, écoute bien, avec cette liberté de venir à lui tel que tu es. Tel que tu es. Venir avec tes simples mots. Des simples mots. C'est souvent les simples mots, les mots les plus simples qui sont les mots les plus puissants pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on veut rester simple, c'est juste notre cœur qui parle. Tout ce que Dieu veut recevoir, c'est les mots de ton cœur. Si vous remarquez le chant de Samian, c'est juste lui. Il parle de lui, de son parcours, de son élan de cœur. C'est ma lettre. Ce n'est pas la lettre de quelqu'un d'autre, c'est la mienne. Vous en faites ce que vous voulez, mais voici ce que j'ai le goût d'écrire à Dieu, avec ses mots, avec ses imperfections, tout ce qu'il peut y avoir. Ce sont mes mots. Et pour connaître un petit peu personnellement Samian, je sais que c'est quelqu'un qui marche de tout son cœur dans les voies de Dieu. Et Dieu accepte une telle démarche devant lui. Je t'invite à venir devant Dieu avec tes prières, même si débutantes, si fragiles, si fébriles. Venir à lui sans crainte et sans peur d'être jugé ni d'être condamné. Un élan de cœur sincère, vrai et avec simplicité. C'est pour ça que j'aime les paroles de Samuel, dire « Alors voilà, je t'écris cette lettre. » Ce matin, peut-être que c'est ce que tu as le goût de faire. Alors c'est ça, Seigneur, c'est ça. Finalement, j'ai été amené à écouter, à être là, à entendre ce message. Peut-être c'est les premiers raisonnements que tu as dans ton cœur. Alors c'est ça. Alors voilà, Seigneur. Oui, je viens. Je viens, je t'écris mes premiers mots. Seigneur, je ne te connais pas. Peut-être certaines personnes, vous avez le goût de dire cette phrase. Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai le goût de te connaître. Seigneur, si tu existes vraiment, viens faire ton œuvre en moi. Et n'aie pas peur de tes prières. Vous savez, dans la Bible, si tu prends le temps de regarder, moindrement, tu vas t'apercevoir qu'il y a des prières qui ont été élevées, il y a des lettres qui ont été élevées, des lettres d'hommes et de femmes à Dieu. Et pourtant, ça s'est fait de manière tellement parfois imparfaite.
si brouillon, si chaotique, sans ornement religieux, si poussiéreux, si rocailleux, si brut, parce qu'on vient tel qu'on est. Si notre vie est cassée, alors mes prières vont être cassées. Si ma vie est écorchée, alors je viens avec un cœur écorché. Je viens avec des mots écorchés. Je ne sais pas comment prier, Seigneur, mais je te donne mon cœur. Je viens avec un cœur émietté. Et je viens parce que je crois que finalement, je ne suis pas si différent des autres. J'aimerais vous dire encore aujourd'hui, je fais des prières bien imparfaites. Je fais des prières qui me semblent insuffisantes. Mais ce que je sais, chers amis, c'est que Dieu les accueille, c'est que Dieu les prend. Ce que je sais, c'est que je suis peut-être ordinaire, mais Dieu fait des choses extraordinaires à travers un simple homme tel que moi. Je ne suis pas meilleur que vous. Il n'y a pas de personne, de catégorie de personnes. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas de préférence. Dieu aime tout le monde de la même façon. S'il m'a accepté, il t'acceptera aussi, crois-moi. Nous sommes peut-être mal à l'aise par rapport à notre imperfection, surtout en sa présence. Peut-être qu'on est mal à l'aise, peut-être que c'est ça que vous ressentez, ce blocage. Mon père l'a ressenti, mon frère l'a ressenti, moi-même je l'ai ressenti. Mais il semblerait, chers amis, ayez cette conviction. J'aimerais juste pouvoir vous donner au moins cet encouragement. Si seulement je peux contribué à vous amener à cette certitude que même si tu te sens imparfait en sa présence, il semblerait que c'est ce que Dieu veut en tout cas. C'est ce que Dieu désire. Nous ne parvenons pas à concevoir la possibilité d'une compatibilité avec Dieu. Pourtant, Dieu, lui, semble vouloir s'unir à nous. Nous anticipons le pire, alors que Dieu, lui, annonce la bénédiction sur notre vie. Nous sommes angoissés. Je redis les phrases que j'ai dites dans cette série de messages. Mais Dieu, lui, nous offre sa paix. Nous sommes surpris, désemparés. Mais Dieu, lui, ne l'est pas. Parce qu'il nous connaît depuis toujours. En d'autres termes, j'aimerais te dire, t'annoncer, peut-être tu découvres pour la première fois qu'il te connaît. Oui, mais bien plus, il t'a créé. Il t'a créé. Alors même que tu pensais qu'il n'existait pas, il marchait avec toi. Il t'a créé. Il règne en tant que souverain. Il est Dieu. Et tout cela est possible, chers amis. De venir en sa présence. Vous savez pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie afin que nos péchés soient pardonnés. Je prends tes fautes et je te donne ma justice. Et le plus beau, c'est que Christ est ressuscité. Ma fille, on était dans la voiture hier et elle me dit, papa, on se posait la question avec ma copine. Ma fille, elle a 7 ans. Elle me dit, papa, comment tu peux expliquer que Jésus, il est mort, mais il n'est pas mort? Dans la voiture, c'est simple mot. Papa, comment Jésus a fait, écoutez bien, pour ne pas mourir s'il était mort? Comment c'est possible? Elle me dit les noms de ses amis. Il dit ça, mais moi je veux savoir, qu'est-ce que toi tu dis? Et j'ai une discussion comme ça avec ma fille de 7 ans. J'ai dit, je ne sais pas, mais il l'a fait. Vous savez, des fois, je ne sais pas, c'est libérateur. Hein? C'est la plus belle des réponses qu'on peut donner. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de le savoir. Il l'a fait. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais il l'a fait. Je ne sais pas pourquoi il tient tant à moi. Je ne sais pas, au regard de ce que je suis, sincèrement, lorsque je m'étudie, comment ça se fait qu'il me désire autant? Comment ça se fait qu'il me chérit autant? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Et j'aimerais chanter un chant. Peut-être pour certaines personnes, j'aimerais vous inviter à chanter ce chant pour la première fois. C'est pourquoi je suis en mesure de pouvoir écrire une première lettre à Dieu. Et une personne nous écoute en ce moment, peut-être la toute première fois, tu t'apprêtes à écrire ta première lettre à Dieu. Peut-être pas quelque chose par écrit, mais un élan de cœur. Juste faire une première prière. Tu t'es jamais adressé à Dieu. Fais-le pour la première fois. Tu sais pourquoi cela est possible aujourd'hui? Parce qu'il a été attaché à la croix pour toi et moi. Il s'est sacrifié. Il était innocent, mais il a fléchi le genou pour nous.
Il a choisi de mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Si tu confesses aujourd'hui de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et en réponse à ce message, chante avec nous comme une prière. Alléluia. Alléluia. On chante ensemble. Quel sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh quel prix pour me rendre heureux. Attachés ensemble. Attachés à la croix pour moi. Oh. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Une dernière fois, attaché. Attaché à la croix pour moi. Encore une fois, attaché à la croix pour moi. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui désire se présenter devant toi. Seigneur, tu m'as accueilli il y a 23 ans. Seigneur, je sais que tu désires accueillir tous les autres. Et je prie ce matin, Seigneur, aujourd'hui, que tu accueilles une personne dans ta présence. Que tu accueilles ces lettres qui sont en train de s'élever devant toi. Que tu accueilles ces cœurs qui se présentent. Peut-être des cœurs bien imparfaits. Et je continue à l'être également, Seigneur Jésus, mais tu continues à être fidèle dans ma vie. Seigneur, alors voilà, on se tient devant toi tous ensemble. Toute l'Église ensemble, tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois, qui nous ont rejoints pour ce message. Alors voilà, on est tous devant toi, tous égaux, tous pareils, avec ce même désir, ce même besoin de devoir faire cette prière, cette lettre à Dieu. Seigneur, reçois ma lettre, reçois mon témoignage, reçois ma louange et fais de moi une lettre vivante. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Peut-être c'est la prière de quelqu'un. Je me donne à toi. Je donne l'opportunité à quelqu'un de pouvoir prier cette prière. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es vivant. Et je crois que tu t'es révélé à moi aujourd'hui. Reçois ma prière.
reçois ma lettre à Dieu. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Laurent, pour ce message. On espère que tu as pu passer un très bon temps dans la présence de notre Seigneur ce matin. Et si tu veux pouvoir regarder nos anciens messages, nos anciennes prédications, sache qu'ils sont disponibles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent en ce moment au bas de l'écran. Également, il y a une adresse courriel par laquelle tu peux nous contacter si tu veux pouvoir nous poser des questions, si tu veux pouvoir nous témoigner quelque chose ou si tu as un sujet de prière particulier. Et on se fera un plaisir de pouvoir rentrer en contact avec toi. Également, cette adresse courriel pourrait te servir si tu veux pouvoir nous aider à l'avancement de l'Église CCH. On va pouvoir également t'expliquer comment ça peut se passer. Ensuite, on a un dernier point à pouvoir te dire, c'est qu'on a une capsule spéciale pour les enfants après cette réunion à 11h30. Donc, prends le temps de t'installer, d'avoir un moment en famille avec eux et encore une fois de passer un temps dans la présence de Dieu. Puis, en un dernier point, on aimerait pouvoir te souhaiter une très bonne Pâques, un bon temps en famille et on te dit à la semaine prochaine.